Allez, c'est parti. On passe au sol aujourd'hui pour s'échauffer. La ceinture toujours alignée par terre. Et on va faire 4 pattes en avant et revenir à 4 pattes en arrière. Sur les genoux au départ. Hop. Et le retour en arrière. On fera 5 tours. Même principe, sauf que maintenant on va continuer à aller à 4 pattes sans toucher les genoux par terre. Donc sur les mains et sur les pieds. Et on avance à 4 pattes. Pareil ici, hop, retour en arrière. Hop, avant. Et le retour en arrière. Plus compliqué, on va rester à 4 pattes sur les pieds et sur les mains. Mais je vais faire le caméléon. Je vais avancer le pied et la main qui sont du même côté. Donc d'abord ce côté et ensuite l'autre côté. Et on fait tout en marche avant. Ici, hop. 5 tours. Maintenant, l'objectif, plus besoin de la ceinture, ça va être de passer de la position 4 pattes, le ventre vers le tapis, à la position 4 pattes, le ventre vers le plafond. Dans un sens, hop, et dans l'autre, sans jamais reposer les fesses ni les genoux. On va faire ça 5 fois vers la droite, se remettre en position, et 5 fois vers la gauche, et revenir à sa place. On continue avec des culbutos. Donc je peux attraper mes pieds, mes genoux ou rien du tout. Partir en arrière sans toucher la tête et se rasseoir à chaque fois. Allez, on en fait 10. Maintenant, je vais coller les dessous de pieds, les rapprocher le plus proche possible des fesses et je vais faire l'horloge. Je vais aller sur un genou et sur l'autre sans partir en arrière. Donc je vais bien vers le genou, je touche de ce côté et de l'autre. Et on est parti pour faire ça 10 fois à droite et 10 fois à gauche. Attention, maintenant on va mélanger l'horloge, le tic-tac et le culbuto. Donc je vais partir sur un côté, me laisser aller sur le dos et remonter. Partir de l'autre côté, me laisser aller sur le dos et remonter. Sur le côté, me laisser aller sur le dos et remonter un culbuto. D'un côté, me laisser aller sur le dos et remonter un culbuto. On essaie de faire ça 5 fois sur chaque côté. Donc 5 fois à droite, je pars en arrière et je me relève. Et 5 fois à gauche, je pars en arrière et je me relève. Maintenant, on va essayer de faire la toupie. Donc pour la toupie, c'est très simple. Je vais partir sur le genou, aller sur le dos, aller de l'autre côté et remonter sur l'autre genou. Hop. Et on se relève. Voilà, on se fait des tours sans jamais s'arrêter. À vous. 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre, ça sera parfait. Allez, on va repartir sur des petits culbutos en arrière, mais mon objectif c'est de jamais me relever dans la même direction. J'ai mis 4 plots par terre pour voir où je dois aller. Donc je vais partir en arrière, envoyer mes fesses et mes jambes vers là-bas pour me relever devant ce plot. En arrière, j'envoie mes fesses et je me relève face à ce plot. Je vais aller là, hop, et je me relève. Les fesses sur le côté, je me relève. Et j'ai fait un tour, je suis revenu dans la position de départ. On va faire 5 tours dans ce sens et ensuite on va essayer de faire 5 tours dans ce sens. Donc je me les fesses de l'autre côté et je me relève de suite. Hop, les fesses et je me relève. Et si tout va bien, je suis revenu au même endroit. On essaie de rester le moins possible sur le dos. Allez, à vous. Exercice au sol, maintenant on va faire la langouste.
La langouste, je suis sur le dos au départ et le but c'est de me retrouver sur le côté et faire reculer mes fesses. Donc je vais appuyer avec une jambe. Donc si je vais faire aller mes fesses vers la gauche, je vais appuyer avec ma jambe gauche pour faire reculer mes fesses et me mettre sur le côté. Hop. Et je reviens en position. Pareil de l'autre côté, j'appuie ma jambe droite et je vais envoyer mes fesses vers là. Je vais basculer mes épaules sur le côté et faire reculer mes fesses vers ma tête. D'un côté et de l'autre. Hop. Je pivote, j'appuie, je remonte mes fesses. Je vais me retrouver en position du fœtus. Hop. Et là, on essaie d'en faire le plus possible. Quand on est au point, ça doit aller vite. À vous. Allez, maintenant on va essayer de travailler le pont pour s'entraîner à s'échapper quand on est immobilisé sur le dos. J'ai mis 2 plots, donc moi j'ai des bras assez longs, je les ai mis à 2 mètres d'intervalle, à vous de les éloigner un peu. Faut pas qu'ils soient trop proches puisqu'il faut quand même aller faire un pont très très loin pour aller les toucher. Donc je me mets sur le dos, les plots sont quand même derrière moi, il faut que j'ai du mal à les toucher. Mon objectif ça va être de pousser pour décoller mes fesses et aller me mettre sur une épaule pour aller chercher le plot. Donc je vais aller chercher ce plot-là, j'ai levé mes fesses, pousser et aller toucher. Donc c'est la main qui est la plus loin qui va toucher. On peut reposer, faire pareil, prendre appui, pousser fort pour décoller les fesses et aller toucher l'autre côté. D'un côté et de l'autre. On va aller toucher chaque plot 10 fois le droit, 10 fois le gauche, en décollant bien les fesses et en allant toucher. On continue toujours avec le pont. Maintenant, je vais aller toucher 5 fois d'affilée chaque plot, donc 5 fois le gauche et 5 fois le droit. Par contre, je ne vais jamais reposer mes fesses et je vais me balader sur mes épaules. Donc, pousser, aller chercher celui-là et je vais tourner sur mes épaules pour aller chercher celui-là. Hop, 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 hop. Je monte dans ce sens avec plot. Je vais pousser. Hop, tourner sur les épaules, hop, tourner sur les épaules, hop. Et je ne suis pas en appui sur ma tête, je suis bien en appui sur les épaules. Allez, à vous. Dernier petit exercice avec le pont. Maintenant, je vais partir en pont, toucher le plot et me mettre à 4 pattes, si possible, sans toucher les genoux ni le ventre par terre. Donc, je vais faire le pont, aller toucher mon plot, faire passer la jambe par-dessus et me mettre en position 4 pattes pour tenir. Je me remets sur le dos et je vais faire pareil de l'autre côté. Je pousse, je vais chercher le plot, je bascule ma jambe par-dessus et je me mets à 4 pattes. Bon, dans ce sens, hop, je pousse, on va chercher le plot, je fais passer ma jambe par-dessus et je me mets à 4 pattes. Et pareil de l'autre côté. À vous. Allez, on finit par un petit travail technique. Je n'ai pas de partenaire aujourd'hui pour travailler, donc j'ai pris Arthur qui attendait tranquillement dans le local de rangement. Je vais commencer aujourd'hui par 2 techniques au sol d'immobilisation que beaucoup connaissent. On les a tous vues depuis le début de l'année, donc on ne devrait être pas trop mal. On va faire Yoko Shio Gatame. Pour les plus petits, on appelle la prise du crabe. Donc je suis à genoux, côté lui, les genoux collés à sa ceinture. Je vais passer une main sous la tête, venir attraper le revers ou le col. Ici, bien saisir. Passer l'autre main au milieu, entre les 2 jambes et sous la jambe qui est le plus loin. Et j'attrape le cheveu, la ceinture, le kimono. Ensuite, pour bien contrôler, je vais venir coller mon torse contre son torse. Hop, et éloigner mes appuis pour être sûr de bien contrôler. 1, 2, 3. Et je peux relâcher. Vous allez faire cette technique 10 fois en essayant de bien positionner vos mains et bien contrôler avec le torse. Deuxième technique, donc on a fait la prise du crabe pour les plus petits qu'on appelle Yoko Shio Gatame.
on va faire deuxième technique, celle qu'on appelle pendant les cours la prise du cavalier pour les petits, et Tate Shio Gatame en japonais. Donc on va essayer de se mettre à cheval, une jambe de chaque côté du partenaire, une main sous la tête, un bras loin devant, et contrôler avec le torse. Donc un genou ici, un genou là, une main qui passe dessous qui vient contrôler le col. Je vais essayer d'aller poser mes fesses sur mes talons, mettre le bras le plus loin possible devant et la tête dans le tapis pour avoir l'oreille contre son oreille et bien contrôler avec mon torse qui appuie ici. 1, 2, 3, je relâche et on va faire ça 10 fois. Pensez à bien faire la technique, relâcher et recommencer. On va ensuite enchaîner les deux techniques, donc Yoko Shio Gatame et Tate Shio Gatame, sans jamais relâcher ni perdre le contrôle de mon partenaire du jour. Donc je commence par la technique que je veux. Je vais commencer par Yoko Shio Gatame de ce côté, une main sur la tête, l'autre main entre les jambes, j'attrape la ceinture. Je vais bien contrôler et mon objectif ça va être hop, de changer de technique sans jamais lâcher. Hop, et je passe en position en étant toujours dans le contrôle sur le haut avec mon torse qui appuie ici. Donc votre objectif, ça va être d'enchaîner le plus de fois possible Yoko Shio Gatame et Tate Shio Gatame sans jamais le relâcher en 30 secondes, donc le plus de fois possible en 30 secondes.